Pourquoi tu n'arrives pas à tourner la page et comment enfin y arriver? Tu sais, si tu es ici, c'est que sûrement, malgré tous tes efforts, malgré le temps qui passe, tu restes toujours bloqué dans cette histoire-là. Tu n'arrives pas à lâcher prise, à avancer. Et ça te fait souffrir. Et je veux que tu saches une seule chose. Ce que tu ressens est normal et tu n'es pas seul à vivre ça. Mais ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, l'intention de cet épisode, c'est je vais te partager pourquoi tu n'arrives pas à tourner la page, pour que tu comprennes vraiment ce qui se passe à un niveau inconscient quand on traverse une rupture amoureuse et surtout comment enfin y arriver. Donc je vais te dire des choses vraiment précieuses, donc reste avec moi jusqu'à la fin parce que tu repartiras avec des clés très précieuses. Déjà, on va commencer par la question pourquoi c'est si difficile de tourner la page. Mais avant ça, si tu sens que tu n'arrives pas à faire ça seul, je t'invite à réserver ton appel déclic. Ensemble, on va voir ce qui te retient et comment avancer. En 30 minutes, tu peux avoir une vision complètement différente de ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Cet appel est offert et les créneaux se réservent très vite, donc réserve le tien dès maintenant. Donc pourquoi c'est si difficile de tourner la page? Première chose. Et cette erreur, mais je la vois très souvent, c'est une croyance erronée que je vois très souvent. Tu crois que le temps guérit tout. C'est faux. Le temps ne fait que passer. Le temps ne guérit pas tout. Ce qui guérit, c'est ce que tu fais pendant ce temps-là. Donc note bien, si tu es bloqué, c'est souvent peut-être parce que tu attends inconsciemment quelque chose. Tu attends des excuses. Tu attends des explications. Tu espères, consciemment ou inconsciemment, qu'il ou qu'elle revienne. Peut-être que tu es encore attaché à l'image de cette relation, à son potentiel, à ce qu'elle aurait pu être. C'est humain, mais le problème c'est que tant que tu attends quelque chose de l'autre, de cette histoire, tu restes prisonnier. Et ça peut durer des mois, voire des années. Et j'ai envie de te partager une anecdote d'une connaissance. Je connais quelqu'un qui a vécu une rupture difficile en 2017. Donc elle est venue, elle m'a raconté ça pour la première fois. Et à ce moment-là, en 2017, elle était très rancunière envers son ex. Elle le blâmait de tout ce qui se passait mal dans la relation et évidemment d'avoir pris la décision de rompre et de finir, de mettre fin à cette relation. 6 ans après, 6 ans après, je l'ai revue en 2023. Imagine qu'elle a eu exactement le même discours par rapport à son ex. Elle est toujours autant rancunière, elle le blâme toujours autant de tout. Et maintenant, il y a une cerise sur le gâteau, quelque chose de plus. Elle est convaincue que tous les hommes ne sont pas fiables. Suite à cette histoire-là, le temps ne guérit pas. Le temps ne guérit pas, c'est toi qui prends en main ta guérison en te comprenant et en comprenant comment se passe ce deuil amoureux, parce que oui, c'est un deuil et des études scientifiques ont montré que ton corps et ton cerveau réagissent exactement de la même façon que de perdre un proche. Donc quand tu comprends comment fonctionne ce deuil amoureux, c'est là que ta guérison commence. Maintenant, j'ai envie de te poser quelques questions pour que tu comprennes pourquoi c'est difficile pour toi de tourner la page et peut-être que tu vas te reconnaître dans une de ces questions-là. Est-ce que ça t'arrive de ressasser les souvenirs encore et encore et encore? Peut-être que tu repenses au bon moment comme si c'était les seuls. Peut-être que tu as une conversation dans ta tête où tu as senti son amour et cette conversation a pris toute la place. Et que maintenant, tu vois que les bons souvenirs, que les belles choses et que tu n'arrives pas à voir l'image complète de la relation.
Peut-être aussi que tu idéalises cette relation et tu idéalises cette personne. Peut-être que tu le mets sur un piédestal. Une partie de toi est convaincue qu'elle ne trouvera jamais une telle personne. Est-ce que ça te parle? Tu sais, des exercices que je donne très souvent à mes clients qui traversent la rupture amoureuse, c'est d'écrire toutes les choses qu'elle appréciait dans la relation et à côté toutes les choses qu'elle n'appréciait pas. Pourquoi les deux? Parce que quand on reste uniquement focus sur les choses qu'on n'apprécie pas, on n'arrive pas à voir le cadeau que nous a donné cette relation. Toutes les belles choses que nous a donné cette relation, donc, on n'apprend pas tout ce qu'on a à apprendre de cette relation est la même chose. Quand on ne voit que les belles choses, que ce qu'on appréciait, on n'arrive pas à voir clairement pourquoi cette relation n'a pas marché. Il y a une raison pour laquelle la relation n'a pas marché. Tu sais, hier, j'ai échangé avec quelqu'un, justement durant cet appel déclic, et il m'a dit, Zinob, je ne sais pas si tu connais la phrase, la bonne personne au mauvais moment. Je lui ai dit, écoute, je t'arrête tout de suite. Il n'y a pas de bonne personne au mauvais moment. La bonne personne vient au bon moment. Elle te rencontre au niveau de guérison où tu es. Elle a la même vision que tu as. Elle évolue de la même façon que tu évolues, vers la même direction. Il n'y a pas cette bonne personne au mauvais moment. La bonne personne vient toujours au bon moment. Et si elle est venue au mauvais moment, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Donc, quand tu vois toutes les choses pour lesquelles la relation n'a pas marché, ça équilibre ta perception. Et quand je leur donne cet exercice, je les invite à le garder avec elles, garder cette feuille avec elles et la relire à chaque fois que soit elle idéalise trop la relation, soit elle n'arrive pas à voir comment la relation a pu être un cadeau. La troisième question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que tu te blâmes beaucoup? Est-ce que tu blâmes l'autre beaucoup? Tu sais, tant qu'on est dans la culpabilité ou dans la rancœur, il est très difficile de se détacher de cette relation. C'est pour ça que je t'ai donné l'exemple de cette personne, de cette connaissance, qui n'a pas oublié et qui est exactement dans le même état d'esprit de 2017 à 2023. La rancune, attention. Je te dis pas que ce n'est pas humain. Bien sûr que c'est humain. Mais je te dis juste, si tu gardes la rancune pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pose-toi une question. Là, ce n'est pas la guérison qui est en train de se passer. Là, peut-être que tu es en train de refouler certaines choses. De ne pas vouloir te détacher de cette relation-là. Et que peut-être ta guérison ne se passe pas de la façon juste, saine pour toi. Si ça dure des mois et des années, il est temps de se remettre en question. Alors tu vas me dire, Zinob, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour vraiment tourner la page? La première chose, c'est accepte la réalité telle qu'elle est. Accepter, ce n'est pas être d'accord avec tout ce qui s'est passé. Accepter, c'est juste voir les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, la relation est finie. Et c'est juste arrêter de résister à ce qui est. Et la deuxième clé, très précieuse, très précieuse, arrête d'attendre quelque chose de l'autre. Oh là là, mais comment je vois des personnes qui attendent des excuses pendant des années, qui attendent que l'autre initie les excuses ou reconnaisse ses torts pour passer à autre chose. Si tu fais ça, tu ne te rends pas compte à quel point tu donnes tout ton pouvoir personnel à l'autre personne. Et l'autre personne peut vivre toute sa vie en étant convaincue qu'elle n'a rien fait de mal.
Parce que oui, il y a des personnes qui choisissent de ne pas aller voir tout ce que cette relation est venue leur apprendre sur elles-mêmes. Et c'est leur choix, c'est leur vie. Maintenant, je sais que si toi, tu écoutes ce podcast, tu es de plus en plus conscient de toutes les choses qui est venue réveiller chez toi l'autre personne, cette relation. Et je sais que tu as cette motivation à l'intérieur de toi de faire de cette rupture amoureuse une bénédiction, quelque chose qui va t'aider à évoluer dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit tes relations, ta vie professionnelle ou bien ton bien-être personnel. Tu n'as pas besoin d'excuses, tu n'as pas besoin de validation pour passer à autre chose. Donne-toi tout ça toi-même. Troisième clé, et là j'ai un cadeau pour toi. Libère tes émotions. Libère tes émotions de façon juste. Pleure si tu en as besoin. Écris tout ce que tu ressens. N'enterre pas la douleur, elle ne disparaîtra pas toute seule. Les émotions ne disparaissent pas. Je sais que c'est tentant de fuir, de te distraire, de te dire que ça va passer. Mais ça ne passe pas tout seul. Tu sais, ces émotions qui remontent et qu'inconsciemment tu refoules encore et encore et encore. Je veux que tu imagines comme si c'était un poids. Un poids qui se forme petit à petit autour de tout ton corps et ta tête. Et ce poids-là, tu vas t'y habituer. Et c'est ce qui est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Selon moi, une mauvaise nouvelle. Parce que tu vas t'y habituer. Ça va faire partie de toi. Ça va devenir ta zone de confort. Une zone de confort qui va te donner une vision biaisée sur les relations, sur les hommes, sur les femmes. Et ça va devenir ta zone de confort. Pourquoi je te dis ça ? J'ai eu une cliente qui, au début de notre accompagnement, elle était convaincue que tous les hommes étaient infidèles. D'accord. Allez, viens, on voit ça ensemble. Et là, on a fouillé petit à petit. Je me suis rendu compte qu'elle a vécu une relation où elle s'est sentie trahie. À ce moment-là, elle a choisi, consciemment ou inconsciemment, de refouler tout ça. Des années après, elle a cette croyance très installée, conviction que tous les hommes sont des infidèles. Et le moment où on a commencé à faire le travail pour libérer petit à petit cette croyance, c'était très difficile pour elle de s'en libérer parce que c'est devenu sa nouvelle zone de confort. Parce que c'est grâce à cette croyance-là qu'elle a fermé son cœur, qu'elle a décidé de verrouiller son cœur, verrouiller sa vulnérabilité. Parce que le jour où elle va voir les choses telles qu'elles sont, la vérité c'est que non, tous les hommes ne sont pas infidèles. Là, elle va ouvrir une possibilité de « Ah, je dois peut-être ouvrir mon cœur et ouvrir ma vulnérabilité » et ça lui faisait peur. Donc on a travaillé ça petit à petit, évidemment, à son rythme, jusqu'au jour où elle a commencé à se connecter à sa vulnérabilité elle-même, à accepter sa vulnérabilité elle-même. Donc c'était plus facile de s'ouvrir à l'autre. Donc même si c'est tentant de fuir, de te distraire, d'aller appeler cette personne, d'aller sortir, d'aller faire ça, autorise-toi à ressentir. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas comment le faire tout seul, j'ai créé une méditation guidée que j'ai appelée SOS Breakup. Elle a été spécialement faite pour ces moments où tu te sens seul, envahi par ces émotions et tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas comment libérer cette émotion de façon saine, équilibrée et juste. Et tu sais, en 10 minutes, elle t'aidera à accueillir tes émotions et t'apaiser en seulement 10 minutes. Tu vas trouver le lien en description. Et pourquoi, quand j'ai pensé à qu'est-ce que je peux vraiment leur offrir et qui va faire une différence dans leur chemin, j'ai pensé directement à cette méditation et je vais t'expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, avant-hier, j'ai eu une cliente ici dans mon cabinet qui m'a dit « Zineb, ce qui m'a amené vers toi à faire cette séance, c'est la méditation que j'ai écoutée parce qu'à un moment donné, j'ai pleuré de libération et j'ai pas compris ce qui se passait dans mon corps.
Et si tu fais cette méditation, tu vas reconnaître ce moment-là parce qu'il est très précieux. Et pourquoi j'ai créé cette méditation? Je te disais parce que quand j'accompagne les personnes qui traversent une rupture amoureuse, je vois deux choses. Soit elles amplifient l'émotion, donc elles ruminent les souvenirs, les pensées, encore et encore, donc l'émotion elle est amplifiée, elle grandit. Soit elles refoulent. La justesse, elle est au milieu. Et cette méditation-là, elle va t'aider à comprendre comment accueillir ces émotions, les libérer sans les amplifier ni les refouler. Tu vas trouver le lien en description. Et tu vas trouver aussi le lien de l'appel offert déclic 30 minutes pour changer de perception de cette épreuve. Je vais te partager une dernière clé, très précieuse aussi. Reconnecte-toi à toi-même, tu sais. La fin d'une relation est l'occasion pour se reconnecter à soi-même. Savoir ce que tu veux vraiment. Je sais qu'il y a cette peur de l'inconnu. Je sais que tous tes projets étaient attachés à cette personne. Je sais. Mais maintenant, il est temps de faire les choses qui te font du bien, de te reconnecter à toi, de découvrir tes passions ou d'aller pratiquer tes passions que tu connais déjà, de retrouver tes amis. Il est temps d'aller faire ce pas, même si ton corps te dit « j'ai pas envie ». Écoute et accueille tes émotions, mais va et sors et fais des actions pour aller de l'avant, pour te reconnecter à toi, à ce qui est important pour toi. On va clôturer sur cette clé-là et sur un message pour finir. Sache qu'une rupture amoureuse mal vécue, refoulée ou amplifiée, impacte toute ta vie amoureuse future. Donc, ne laisse pas le temps faire les choses juste comme ça. Choisis quoi en faire. Choisis ton chemin après cette épreuve. C'était le mot de la fin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prends soin de toi.